Bonjour Anita, bonjour Yolande. Bonjour Anaïs, bonjour Yolande. Bonjour Anaïk, bonjour Anita. Bien réunis toutes les trois pour faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi, donc en support télépathe Yolande, et la session est pour vous Anita. Alors déjà Anita, je vais vous demander de couper le micro de Skype, la première pastille. Voilà. Parfait, super. Et à tout à l'heure. Yolande, comment tu te sens Yolande? Ça va. Tu as déjà eu des images des choses pendant l'anamnèse? Je t'ai vu un peu... J'essayais de rester parce que je partais, oui. On est d'accord. Ok, on va aller sur la partie physique d'Anita dans un premier temps en 7 instants. Oui, je suis. Très bien. Tu vois Anita? Oui. Touche-la, vérifie bien que c'est elle. C'est elle. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Elle est floutée. Elle est floutée. Cherche la cause. Il y a un brouillard sur elle. Développe. Un brouilleur. Un brouilleur. Il se trouve où ce brouilleur? Autour d'elle. Autour d'elle. Bien. Tu polarises, tu annules ce brouilleur. Oui. Bien. Autre chose, Yolande? Eh oh! Comment tu t'appelles? Viens vers ma voix. Viens. Oh! Tu m'entends? Oui. Comment tu t'appelles? Quoi non? Tu peux parler. Parle, tu peux utiliser les cordes vocales. Vas-y. Tu sais faire. Comment tu t'appelles? Je sais pas. C'est pas grave. Comment est-ce que tu aimerais t'appeler? J'ai froid. Pourquoi t'as froid? Je sais pas. Tu te trouves où? On est où là? Je sais pas, j'ai froid. Qu'est-ce que tu vois? C'est tout blanc. C'est tout blanc. Mm. Mhm. Et tu vois autre chose que du blanc? Non? Ok, t'as froid. Tu aurais besoin de quoi pour ne plus avoir froid? C'est quoi qui te réchauffe d'habitude? Je sais pas. Tu sais pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Et tu veux plus avoir froid. On est d'accord? J'ai froid. T'as froid. Bien. Ce dont tu as besoin? Un manteau? Mets un manteau. Décide d'avoir un manteau pour te réchauffer. Une couette, un plaid. Quelque chose de douillet, de chaud. Viens. Viens te réchauffer. Viens vers moi. Viens vers ma voix. Viens vers ma voix. Déjà, rien que ma voix, elle te réchauffe. Déjà, viens par ici. Regarde. Il y a tout ce qu'il faut. Une bonne couverture sur laquelle te loger. C'est mieux déjà. C'est mieux. Reprends tes esprits, calme-toi, réchauffe-toi. Regarde, déjà dans tout ton corps, ça se réchauffe parce que tu le veux. Ah, c'est mieux. Déjà, c'est mieux. N'est-ce pas? Ah, c'est mieux. Oui. Bien. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu faisais?
Tu es allé où? Je sais T'es perdu? Tu sais pas? Alors, il faudrait chercher, savoir pourquoi tu sais pas, pourquoi tu te rappelles plus. D'accord? Pose-toi la question, pourquoi je me rappelle pas? Et ressens-toi complètement. Maintenant, pose-toi la question. J'ai mal au ventre. T'as mal au ventre, regarde le ventre. Regarde. Il y a quoi au ventre? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as mal au ventre? Regarde, observe. Ben, observe. Plonge dedans. Regarde, maintenant. Il y a quoi le ventre? Je sais pas, il tourne. Il tourne. Ben, c'est pas normal il tourne. Ouais, C'est pas grave. désagréable, t'as mal au ventre. Ah bah oui, bah fais arrêter ça. Décide que ça s'arrête, ça tourne plus. Maintenant. Donc, ça tourne encore. Hein. Ah bah oui, mais il faut le décider fort. Hein. Je peux pas faire à ta place, moi. Hein. Attrape ce qui tourne, je sais pas. Regarde. Touche ce qui tourne. Touche-le. Tu peux pas rester avec un mal de ventre comme ça qui tourne. Non, je peux pas rester. Ah non, tu peux pas rester avec ça. Alors touche. Pourquoi ça tourne? Touche ce qui Ah, tourne. mais j'ai la tête qui tourne aussi. Il y a tout qui tourne. Ah, ça tourne. Bien. Alors tu peux regarder de Ah, l'extérieur. ah, ça tourne. Décide. Ah, ça tourne. Regarde maintenant à l'extérieur de toi. Maintenant. Tu vois ton corps? J'ai mal au cœur. Mal au cœur. Ah, Donc mal au cœur, mal au ventre, la tête qui tourne. ah, Tête, ventre, cœur. ah. Ah ben répare. Ah. Décide que tu ne veux plus que ça tourne, que tu ne veux plus avoir de maux de cœur. Maintenant. Bien. Tu vois ton corps de là où tu observes? Non, c'est tout blanc. C'est tout blanc. Pourquoi c'est tout blanc? Je sais pas. Ben cherche, interroge-toi. C'est quoi ce blanc? C'est de la neige. La neige. Bien. Ouais. Tu vois, tu as l'information. C'est très bien. C'est de la neige. Décris-moi ton corps. Comment est-ce que tu es? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu es? Comment ça? Bah dis-moi, décris-moi. Tu es un humain, tu es une femme. Ah oui, je suis un humain. Mhm. Tu as quel âge? Je sais pas. Mhm. Attends. Je sais pas. C'est pas grave. À peu près. Une cinquantaine d'années, je vais dire. Ok. Un homme, une femme. Un homme. Bien. Alors ton nom, maintenant tu peux peut-être t'en souvenir.
Le nom qui me vient, c'est Rudolf. Rudolf. Bien. Oui. Enchanté, Rudolf. Bien. Alors, Rudolf, tu peux pas rester comme ça avec Je la tête sais qui pas si tourne. c'est moi, hein, c'est le nom qui... Bon, on va dire ça sera plus commode pour échanger. Moi, c'est Anaïk. Voilà, comme ça, on a fait les présentations. En tout cas, Rudolf, tu peux pas rester avec la tête, le ventre qui tourne et mal au cœur. Et tu vois que de la neige autour de toi et tu as froid. Tu peux pas rester comme ça, Rudolf. Je suis sous la neige. T'es sous la neige. Bah, comment ça se fait que tu t'es retrouvé sous la neige? On est où? T'habites où, Rudolf? Je sais pas. Bah, regarde, cherche s'il y a un journal, si... Ah ouais, il n'y a rien sous la neige. Ok, il n'y a rien. Est-ce qu'il y a des maisons? Est-ce qu'il y a quelque chose autour? Je suis sous la neige. En Allez, dessous. oui, Tu es recouvert de neige, c'est ça, Rudolf? oui, Ah bah oui, bah sors, lève-toi. je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Dis-moi pourquoi. Il y en a trop. Il y a un trou. Il y en a trop. Il y en a trop. Il y a trop de neige. Ah, Bah oui, mais tu peux pas rester là. T'es peut-être en train de rêver, Rudolf, hein, ça se trouve. Tu fais un cauchemar. un cauchemar sous la neige? Ah bah c'est pas agréable ce que tu es en train de vivre. Pour moi, c'est pas un rêve, hein, ton histoire. Non, c'est pas un rêve. Ah ouais. Ah, tu es peut-être en train de rêver. Alors, il faut que tu cherches ton corps maintenant. Dans ton lit, je sais pas. Cherche-le. Cherche ton corps, décide-le. Tu peux tout faire. Et j'y suis dans mon corps, là. Ben regarde, Sous la observe. neige. Ben observe. Quoi? Ben, au-dessus de la neige. Mets-toi au-dessus de la neige. Tu peux tout faire, t'es partout. Ça y est, tu y es? Bien. Alors maintenant, tu es peut-être en train de rêver, Rudolf. Cherche ton corps. Il est peut-être dans son lit, bien au chaud, alors que toi, tu as froid là dans ton rêve. Cherche ton corps. Cherche-le. Et tu me dis où ça t'amène. Je reste au même endroit. Tu restes au même endroit. Alors là, donc là, tu es au-dessus de la neige. Et tu peux même voir à travers la neige. Au même endroit. Est-ce que tu vois le corps pendant que toi, tu es au-dessus? Oui. Alors, touche le corps que tu vois sous la neige et prends l'information. Et dis-moi ce que tu as comme information, Rudolf. Il est tout froid. Et quoi Il est tout d'autre? gelé. Il Je est tout l'ai. raide. Et froid. Hmm. Je l'ai raide froid. Alors ça veut dire quoi? Il a les yeux ouverts, mais il est mort. Ah ben le corps est mort. Oui. Ben toi ça va. Puisqu'on se Non. parle là. Ben si on se parle, Rudolf. C'est le corps qui est terminé. L'expérience est finie, c'est tout. Par contre, il faut savoir pourquoi Il est tout tu... froid. Ah ben oui, mais toi ça va. On se parle. Il est tout raide. Tu peux tout faire. Il a les yeux grands ouverts. Et les yeux grands ouverts. Un, Alors, cherche en toi, un, calme-toi, Rudolf. Cherche un, en toi, qu'est-ce qui te un, relie encore à Rudolf, à un, l'expérience de Rudolf? un. Dis-moi. J'ai froid. Alors, laisse le froid sur le corps. Oui. Déjà, voilà, réchauffe-toi. C'est le corps qui est froid, pas toi. Oui. Voilà, est-ce qu'il y a des choses à réparer sur toi? Pas le Euh, corps. Le corps est fini. J'ai du mal à respirer. Ah bah là, tu peux respirer. Parce que la Répare. neige, ça étouffe. Ah bah oui, ça étouffe. Bah non, mais tu n'as plus de raison de Hein, t'étouffer, Rudolf. hein, Respire pleinement, à plein poumon, hein. maintenant que tu as chaud.
Allez, une grande inspiration, Rudolf. Voilà, tu vois? Super. Réparer. Il y a quoi d'autre à réparer? Je ressens encore un peu le froid, hein. Ah, bah Mais, tu le ressens où? mais parce que je sens la peur. La peur. C'est la peur qui Elle est où me la donne peur? froid. Elle est où ta Ah ouais. peur? Elle est comme le froid, elle est partout. Partout. Eh ben, Elle tu est laisses partout. la peur. La peur, tu la laisses Ah, sur le ah, corps? c'est comme un habit, la peur. Ah oui. Ah, Eh ben, tu laisses tout c'est ça parti. sur le corps. Très bien, Rudolf. T'as pas besoin de peur. Toi, ça va bien. Et le corps, il a les yeux ouverts. Pourquoi? Prends l'information. Prends toute l'histoire de Rudolf. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu es mort? Je l'ai. Qu'est-ce qui s'est passé? Une avalanche. Ah, bien. Ben voilà. C'est terminé. Donc tu peux... Ah, j'ai encore mal à différents endroits. Il faut que je répare parce que j'ai mal à la tête, à la nuque. Hein. Ah bah oui, répare, hein. Tête, nuque. Ouais, Oui. tu sais faire, hein. Ah. T'as plus peur en plus. Non, j'ai Fini. plus peur. Ah oui, j'ai Non. plus peur. Euh, Par contre, je suis un petit peu triste. Ah, faut pas que je garde d'être un petit peu triste. Elle est où la tristesse, Dans le cœur. Rudolf? Dans le cœur. Bien. Allez, ben voilà, tu laisses tout ça dessus. Tu répares tout. C'est bien? C'est mieux? C'est mieux là. Ok. Qu'est-ce qui te lie encore à cette expérience de Rudolf? Ressens-toi. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Dis-moi. Non, tu vois pas? Non, je dis Rudolf, ça me fait rien. Ok, bien. Alors par contre, moi, je vais te dire un prénom et tu vas me dire ce qui te vient. Je vais te dire Anita. Est-ce que tu la vois? Je connais Anita. pas Anita. Ben, pourtant, tu es chez elle. Non, je suis sous la neige. Ah ben non, tu n'y es plus, puisque tu n'es plus Rudolf. Tu as tout laissé sur le corps. Ah oui. Oui. Anita, cherche. C'est la dame. Oui, c'est la dame. Oui. Ben, en fait, vu que tu es mort, Rudolf, ben, tu es devenu comme un fantôme. C'est pour ça que tu ne te souvenais pas de ce qui s'était passé. Et puis, ben, tu es collé sur Anita. Alors, tu es collé où sur Anita? Regarde, sur la dame. La tête, La tête. la nuque, Oui. le bas du dos et les jambes. Bas du dos et jambes. Oui. Ok. Bah, tu vois ça, bah, déjà ça te fait pas du bien, puis ça fait pas du bien à Anita non plus. Non. Parce que toi, t'es découpé en morceaux, on va dire ça comme ça. Tu as des morceaux de toi un petit peu partout déjà sur Anita. Toi, tu es un peu Bonjour madame. éparpillé. Elle t'attend. Voilà. Bien. Donc, ce que tu vas faire, Rudolf, c'est que tu vas te rassembler complètement. Tu Oui. vas chercher tous les morceaux de toi
qu'il pourrait y avoir sur toutes les personnes, sur tous les objets, dans tous les lieux, et te rassembler complètement. Est-ce qu'il y a d'autres morceaux de toi chez Anita? Oui, D'accord. Sur quoi? Chez elle? Sur des... partout. Partout. Bien. Déjà, tu as bien pas mal de morceaux. Est-ce qu'il y a des morceaux de toi chez Anita sur d'autres personnes? Ou que Anita? Sur un garçon aussi. D'accord. Est-ce que tu as collé sur lui aussi? Un tout petit peu. D'accord. Allez, récupère tout ça. Il faut qu'il n'y ait plus rien. Tous les morceaux de toi, il faut que tu sois complet, Rudolf. Complètement. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Ça va faire du bien à Anita, tout le monde. C'est fait? C'est bon. Très bien. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui resterait manquant, qui te raccrocherait encore à cette existence de Rudolf? Non. Très bien. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui te dérange ou non? Non. Bien. Alors, je vais te laisser ouvrir une porte, un portail, Rudolf, Hmm. pour entrer dans ta maison, dans tes créations. Avant que tu partes, je voudrais que tu touches ce portail. Est-ce qu'il te convient? Oui. Bien. Eh bien, je te laisse rentrer chez toi, dans ta maison, et faire tout ce que tu veux. Oui. Bon voyage. Au revoir. Merci. Au revoir. Yolande, déconnecte-toi. Yolande, Oui. dis-moi ce qui se passe. Parti. Très bien. Reviens dans tes énergies. Reviens sur Anita. Oui. Est-ce qu'autre chose attire ton attention dans cet espace? Non. Élargi au lieu de vie. Non, il n'y a rien là. Très bien. Eh ben, tu vas te connecter directement à la partie subliminale d'Anita. Oui, j'y suis. Bien. Comment est-ce que tu la vois? Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Je te demandais comment D'accord. est-ce que tu la vois. Ça a été coupé. Ah, alors comment est-ce que tu vois Anita? Comme une femme avec des longs cheveux bruns. Jusque presque, presque au bas du dos. Elle remet souvent ses cheveux en arrière, en mettant la tête en arrière. Est-ce qu'elle apparente notre Anita? Pas tout à fait, non. D'accord. Touche-la, vérifie bien que c'est elle. Oui, c'est elle. Un ADN fréquentiel, Yolande? J'ai que les mains. 100% humain. Ouais. Bien. Tu ouvres un champ télépathique avec elle et tu lui demandes s'il accepte d'échanger avec nous un instant. Oui, elle accepte. Bien. Comment est-ce que je dois l'appeler? Rosa. Rosa. Oui. Bien. Alors laisse-moi avec Rosa. Rosa? Bonjour Rosa. Bonjour. Que tes cheveux sont beaux. Merci. Bien. Est-ce que ça va, Rosa? Oui. Est-ce que je te dérange? Non.
Qu'est-ce que tu fais? Je me prépare. Tu te prépares pour faire quoi, Rosa? Danser. Danser? Tu vas où? Dans les J'adore rues. danser. Dans les rues? Il y a quoi? Il y a une fête? Oui, on peut dire ça comme ça. Ben non, explique-moi. On danse Oui. pour fêter. Toujours, en fait, quelque chose. Et là, c'est quoi? C'est la fête de quoi? Carnaval. Carnaval. Ah oui, c'est d'actualité, effectivement. Oui, Bien. Alors, est-ce qu'il y a un déguisement? Parce que nous, enfin moi, dans ma contrée, quand on fait carnaval, on se déguise. non, Non. non, Alors, vous faites carnaval comment? Toi, tu fais carnaval comment? À part danser? je danse. Ouais, Je danse. tu danses. Comment tu t'habilles? Comment tu vas t'habiller, Rosa? Ce sera une surprise. Waouh. Ok. Je danse. Et tu danses quoi? C'est quoi ta danse préférée, Rosa? Le flamenco. Flamenco, j'adore. J'ai déjà une petite idée de la tenue. Tenue traditionnelle ou pas, Rosa? Évidemment. Waouh, c'est tellement beau. Ouais. Les pas, les mains, la gestuelle, tout ça. Ça commence quand? On y va? C'est pas encore. C'est quand? Pas encore. Est-ce qu'il y a un signal? Un signal. Bah, je sais pas, un lancement des festivités, un rassemblement préalable, ça se passe comment? On le sent, on le sait, on l'entend. Ah, Bientôt. Je commence à sentir l'excitation de tout le monde. Je commence à ressentir que ce sera pour bientôt. ouais. Ah oui, moi aussi, je sens l'excitation. Mais pour moi, j'ai déjà le signal, en fait. Ah, moi, je suis Non, prête. Non, pourquoi? non, bientôt. Faut pas qu'on soit en retard, hein, Rosa? Non, On va pas louper ça, hein. non. Bon, ça monte encore, là, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, l'excitation de tout le monde. Tu le sens, tu le sens? C'est imminent. Non, ne Non, brûle pas les étapes. je brûle pas les Le étapes. avant est aussi important que pendant. Ah, c'est J'aime quoi? ce moment En quoi? où je sens que la fête se prépare, où je sens que tout mon corps se met à vibrer, qu'il est en attente. Je le sens. Mhm. J'aime ce moment. Qu'est-ce qu'il a de si particulier? C'est comme si le temps s'arrêtait, Hmm. comme un funambule qui se lance sur son fil. Ce temps d'avant, tu sais pas combien de temps il va durer, de cette excitation, de tout ça. Tout s'arrête. Tout est en suspens. On est dans cette phase-là, le suspens? Oui. Et T'oses même après, plus respirer.
Ah oui, T'oses même plus avancer. Tout s'arrête. Tu le sens? je le Comme sens. tout s'arrête. Tout s'arrête, même le silence là. Le silence. Le silence et en même temps ce grondement, Oui. celui-ci. Et après, quand on n'est plus en suspension, il se passe Je quoi? reste là. Tu Je restes? reste en suspension. Je le fais durer. Pourquoi tu fais durer, Rosa? C'est le meilleur moment Ah, avant de tout lâcher. ok, bien. Et toi, quel est ton meilleur moment? Au Tu moment où je danses lâche aussi? tout. J'aime danser. J'adore danser. Alors par contre, pas le flamenco, mais par contre, j'aime l'observer. Je trouve ça tellement beau et la musique qui va avec. Par contre, mon meilleur moment, c'est le moment où on lâche tout et on arrive dans la danse, dans la fête, toute cette enivrance de cette foule, l'excitation à laquelle je me mêle, de m'être absorbée de l'excitation générale et pouvoir l'exploser moi-même. Ce jaillissement, cette symbiose avec tout le monde. Voilà mon moment. D'accord. Bien. Tu l'aimes aussi, même s'il est fugace? Tu l'as déjà expérimenté, Rosa? C'est pas pour maintenant ce moment-là, donc je ne sais pas. Ah oui? Mais c'est pas ton premier carnaval, Rosa? Non? Bah alors, donc tu l'as expérimenté déjà? Oui? Ok. Donc tu peux en parler quand même, Rosa? Non? Ah bah c'est étrange ça. Non? Ah bah si. Parce que si tu l'as déjà expérimenté, tu connais déjà toutes ces étapes-là. Toutes ces danses dans la rue, ces hommes qui virevoltent autour de toi. Chaque pas que tu bats au sol dans ta danse, le flamenco, ta spécialité, chaque coup de castagnette, le tempo entre la musique et ton corps. Bon, là, cette conversation m'ennuie maintenant. Ah bah ouais, mais c'est bizarre quand même, Rosa, ce qui se passe. Ça m'ennuie. Pourquoi ça t'ennuie? On parle de tout ce qui s'ensuit, de tout ce Ouais, qu'il y mais a j'ai pas envie. avant. J'ai plus envie. Ah bah je comprends. Ok, J'ai plus bien. envie. Alors reviens dans ta suspension. Je te laisse à la suspension, ce moment qui t'enivre. Tu y es? Tu y reviens? Tu ressens à nouveau tout ça? Ce moment où tu peux presque plus respirer? Tu l'as? Celui que tu m'as tellement bien décrit? Oui. Bien. Suspension. Ce qui m'intrigue, Rosa, c'est que pourquoi tout ce que je dis sur le après t'ennuie? Je sais pas, mais même la suspension, là, elle m'ennuie. Ah, oh bah c'est pas normal, c'est le truc qui te faisait vibrer dans tout ton corps, Rosa. Pose-toi la question, pourquoi ça t'ennuie alors que ça te faisait tellement vibrer? C'est pas normal. On peut pas passer de l'envie à l'ennui comme ça. Pourquoi? Je sais pas, j'ai mal à la tête, là. La tête. Bah pourquoi t'as mal à la tête? Vas-y, focus sur ta tête, Rosa. Y a quoi Oh, à la tête?
Je sais pas, c'est peut-être le bruit. Le bruit, il est dans Non, la il y tête? en a même plus le bruit. Ah, ben, regarde, observe. Plonge dans la tête. Regarde. Qu'est-ce que c'est? La pression dans les oreilles. Pression dans les oreilles. Oui. Ok. Bah, attrape cette C'est ça pression. qui me fait mal à la tête. Ah bah oui, ben enlève la pression des oreilles. Enlève maintenant, Rosa, maintenant. Décide. Comme ça, t'as plus mal à la tête? C'était quoi cette pression des oreilles, Rosa? Tu l'as attrapée, tu l'as dans tes mains. Une pression. Une pression. Ça se traduit comment dans ta main là? C'est comme une concentration d'une fréquence de pression. Touche ça. Prends l'information. Est-ce que ça t'appartient? Déjà, pose-toi les questions. Et touche. Vérifie cette concentration de fréquence. Non, ça ne m'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. Bah oui, pas normal ça, Rosa. Ouais, d'ailleurs, il reste des petits bouchons dans les oreilles. Ah bah enlève les bouchons, vas-y, hein, tant qu'à faire. Ah, ils font partie de la pression. Ah, ok. Bon, bah tu fous tout ça dans une boîte et puis tu fous ça par terre et puis ça devrait quand même aller vachement mieux. Enlève tout, hein, tous les bouchons. Il y en a deux. Un, deux. Bon, Ah ouais. et deux bouchons. Allez, Et les deux oreilles. oui. C'est mieux? Ça y est? Ah oui, j'ai plus mal à la tête, tiens. Ah, super. Bon, bah faudrait pas qu'il y ait autre chose ailleurs. Ressens-toi pleinement. Est-ce que tout va bien au niveau du corps? Non. Ah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal à la gorge quand j'avale. Ah, bah pareil, hein, même principe. Plonge dans la gorge. Cette sensation-là, qui te dérange, hein, tant qu'à faire, autant s'en débarrasser. J'ai mal à gauche. Qu'est-ce qu'il y a à gauche? Alors, dans la gorge, c'est comme une sorte de pansement, voilà, collé, ou un scotch. Bon, enlève-le. Regarde s'il y a une plaie, quelque chose. Tu me dis. Enlève ce truc. Mm. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelque chose? Une sorte de petit bouchon derrière. Ah bah pareil, t'enlèves. Mm. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose à réparer? T'as pas besoin du pansement avec un bouchon quand même. Bon, Un bah, bouchon, tu sais, c'est un tout petit rond. Ah ouais. Bah ouais, mais t'as pas besoin de ça dans ta gorge. Tu Non, m'étonnes que t'avais mal. oui. Mhm. Ah, pareil, tu touches. C'est quoi? C'est ta fréquence? C'est quoi ça? Non, 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 non. C'est... Voilà, maintenant tu peux réparer. Maintenant que t'as enlevé ça, mets ta gorge tout bien, enfin. Pas normal ça. Mm. C'est mieux? Mm. Super. C'est écrit quoi sur le pansement et le petit truc là, bouchon? Bon, Bah touche. on fiche. Pourquoi tu t'en fiches? Parce que je l'ai plus. Ah bah tu l'as plus, mais c'est pas dit que ça revienne pas. Parce que déjà tout à l'heure, les bouchons, c'était pas ta fréquence. Et visiblement, c'est pas toi qui les as mis. Non, Alors touche là le pansement et le bouchon. Prends l'information. non, Pourquoi? j'ai pas envie. Pourquoi t'as pas envie? Parce que je l'ai enlevé, donc ça sert à rien. C'est bon, je l'ai plus. Ok, bon, bah on continue l'exploration. Est-ce qu'il y a autre chose qui te dérange? J'en sais rien, moi.
Bah, ressens-toi, comme tu viens de faire, Rosa. Dis-moi. Je saurais pas trop dire. Euh, Peut-être bien dans la poitrine. Alors, peut-être bien. Bah, suis ton ressenti à la poitrine. Il n'y a que toi qui peux savoir, hein. Il y a quoi à la poitrine, Rosa? C'est quoi qui te dérange? Qu'est-ce que tu ressens? Tu sais, comme si tu avais quelque chose qui t'appuyait à un point jusqu'à ce que ça rentre. Que ça appuie, que ça enfonce. Oui, je vois bien. Au milieu de la poitrine. Au milieu de la poitrine. Ouais. Et en fait, quand je regarde, eh ben, c'est pareil, il y a une sorte de petit bouchon. Ah, bah, ça va pas aller, ça. Non, non, en fait, c'est des petits bouchons qui sont pas bien. Ah oui. Enlève-le, ce bouchon. Mm. Et puis, lis-le. Lis la fiche technique du bouchon. Qu'est-ce qu'il fait, là, au milieu de la poitrine? Qui t'appuie, qui t'appuie, qui t'appuie. Il appuie. Ouais, c'est marqué quoi dessus? Lis le programme, maintenant. C'est écrit bouchon poitrine. Ok? Non, c'est pas écrit ça. T'es une coquine, toi. C'est écrit quoi? Dis-moi. Ça veut rien dire, c'est écrit équinoxe 1. Équinoxe 1? Non, bah alors touche ça, pareil. Déplie toute la fiche, le mode d'emploi. C'est une partie d'un process. D'accord? Alors, le process global. Cherche-le. Il est pas détaillé là. Hein. Il est détaillé où? Suis la fréquence du process. C'est relié à d'autres petits bouchons. Ok? Donc, tu as encore d'autres bouchons là dans ton corps? Oui. Ok. Bah, retire-les tous d'un coup et tu me dis où c'était. Vas-y, tu peux. En un battement de cils, claquement de doigts, dehors les bouchons. Sur les hanches, Oui, dans le ventre, oui. au niveau du dos et des épaules. Ça fait comme des points de repérage, des pastilles, quoi. Ok. Des petits bouchons à différents endroits. C'est comme si tout était relié. Mhm. Bah oui, tu Oui. cherchais le process global. Ça descend aussi aux genoux, Oui, genoux. derrière les mollets, les poignets. Ça fait plein de petits points. Et tout est relié. Ok. Ah, Enlève-moi tout le système. Parce que ça te dérange, hein, finalement. ah oui. Ah oui. Et maintenant que tu as tout le process dans la main, tu peux lire la fiche technique. Qu'est-ce qu'il y a décrit? Que, que ça me maintient dans, dans une illusion et dans une fréquence adaptée à la récupération de séries émotionnelles adaptables à une bonne qualité du projet.
Une bonne qualité du projet? Oui. Qu'est-ce que t'en déduis, Rosa? Rien du tout. J'ai pas compris. Bah oui, mais il y a un projet en tout cas. Et le projet, il est posé sur ton corps. Est-ce que ce serait pas toi le projet? Moi, le projet classe, c'est carnaval. Ouais, mais c'est marqué illusion. C'est toujours une illusion, carnaval, hein. C'est Je sûr. suis d'accord, mais on le vit. On le fait, on sait ce qu'on fait. On le sait. J'ai pas tout compris, je crois. Ben, relis et développe tout ce que tu as lu. Tout ce que tu as compris, en tout cas, c'est que tout ça, c'est pas ta fréquence et c'est pas toi qui l'as mis dans ton corps. Oui, On est d'accord sur ce principe. oui. Donc, maintien dans une illusion, fréquence adaptée à une bonne qualité, à une récupération et une bonne qualité du projet. Il y a un leurre quelque part, Rosa. Bien. Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose? Ressens-toi pleinement, Rosa. Tu me dis si quelque chose attire ton attention, te dérange, n'importe quoi. Je saurais pas trop dire. C'est comme si je me sentais pas trop à l'aise, en fait. Mhm. C'est où ce sentiment? C'est global et diffus. Mhm. Pas à C'est l'aise. c'est pas normal, hein. Non, pas normal. Ah, déjà, tu peux enlever ça et te mettre à l'aise. C'est comme si j'étais pas bien, hein. Mm. C'est quoi qui te met pas à l'aise? Pose-toi la Euh, question. Cherche. je crois que cette Qu'est-ce... histoire, ça me stresse. Ah, le stress. Alors, c'est où le stress? Tu le ressens où? Ça me coince le dos, le stress. Ah, bah non, bah, c'est pas la peine. T'as enlevé les bouchons. Tu vas pas te remettre des problèmes. Enlève le stress, Rosa. Allez, prends tes mains, enlève le stress. Voilà, une super respiration, ça c'est top. Tu sais faire, tu ouvres une fenêtre et tu envoies le stress dehors. Regarde. Ah, c'est mieux, Rosa? Bon, est-ce qu'il y a une autre émotion qui te pèse là, qui te dérangerait? Parce que tu peux pas rester avec des émotions comme ça pour aller comprendre ce qui se passe complètement. Non, je vois pas, je sais pas. Qu'est-ce que tu ressens? Tu sais déjà? J'en sais rien, non. Je sais pas ce que je ressens. Mhm. Bah, observe-le, ressens-le pleinement. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Non, je ressens rien. Neutre. Mais fatigué quand même. Voilà, la fatigue. Bah, cherche d'où provient la fatigue, Rosa. Cherche. Allez, décide-le. Tu peux pas rester comme ça. Allez, Rosa. Ça vient d'où la fatigue? Tu la sens où? Allez. Ah bah dis pas que tu sais pas. Regarde tout ce que tu as déjà enlevé. Tu as enlevé tout un système de process et de maintien dans des fréquences basses. Hmm.
Bah oui, allez, la fatigue, elle est où, Rosa? Mm. Maintenant, allez. Allez, t'es régénérée là. À 1, 2, 3, maintenant. Ah, yes, là, impeccable. Récupère. C'est mieux, Rosa? Mm. Bien. Alors, par contre, il ne faudrait pas que la fatigue, elle revienne comme ça inopinément. Elle vient d'où, la fatigue? Je sais pas. Alors, cherche pourquoi tu ne sais pas. Cherche la cause. Je me sens observé. Ah, tu te sens observé. À quel... de où? Devant, derrière, à Je côté sais pas. Je ressens. Tu ressens. Eh bien, attrape cette sensation. Suis ton intuition, Roselle. T'as jamais perdu, hein? Regarde tous les bouchons que tu as enlevés. Sensation d'observation. Attrape ça. Mm. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as attrapé? Un truc. C'est quoi ce truc? Un truc qui bouge et qui m'observe parce que ça a des yeux. Ok, ça a des yeux. C'est quoi? C'est vivant? C'est un Ah objet? oui. C'est vivant. Un objet, ça te regarde pas. Hein. Oui, non, mais bon, il peut y avoir des bibelots avec des yeux. C'est pour ça. Donc, oui, mais bon, tu as dit que ça bougeait. C'est comment? Ça ressemble à quoi? Décris-moi ce truc qui t'observe. Va décrire ça, toi. C'est une bête Ok, avec un museau. ok. Bête museau. Alors après, vu que c'est la période de carnaval, il est peut-être déguisé. Donc vérifie bien. Oh. Comme tout le reste, tu touches ou tu regardes et tu plonges dans les yeux. Comme ça, tu dévoiles. Tu me dis si ça bouge. Allez, maintenant, Rosa. On dirait un rat. Un rat. Tu l'as touché? Tu as pris l'information? Mm. Un rat. Oui, c'est un petit bonhomme avec une tête de rat. Ok. Bah, demande-lui qu'est-ce qu'il fout là. Pourquoi il t'observe? Parce que ça te dérangeait, Rosa. Hein? Mm. Bon, qu'est-ce qui te répond, ce truc? Qui est là pour observer. Ok. Mais tu lui as demandé de t'observer? Non, T'as envie d'être observé par un rat? non. Bien. Bon. Eh bien, puisque c'est carnaval, est-ce que tu aimes bien ce rat déjà? La tête, l'allure qu'il a, tout ça? Comment ça, j'aime bien, non? Non, bah tu peux l'agrémenter, c'est carnaval, hein, un petit déguisement où il fait des maracas, hein, toi tu danses le flamenco, t'as Je besoin le de mets en musique. bleu. Mets-le en bleu, ça c'est bien. Avec de l'argenté. D'accord? Mm. Ok, bien. Est-ce que tu te sens encore observé, Rosa? Ressens, ressens ton espace. Je suis sûr qu'il y en a un deuxième. Ah bah chope, suis ton ressenti, moi je t'écoute, hein, parce qu'en plus on est chez toi, tu connais mieux Il y les en a recoins. un deuxième. Ah, le même? Oui, Un autre rat, voilà, deux rats. oui, Tu l'as touché aussi, hein? T'as vérifié. oui. Ok. Un autre bleu pour lui. Ah voilà. Allez, le binôme. Parfait. Mm. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, il faudrait pas qu'il y en ait d'autres, hein? Demande-leur, tiens, au rat. Qu'est-ce que je leur demande? Bah s'il y a d'autres.
s'ils sont tout seuls. Non, ils sont pas tout seuls. Ils t'ont dit quoi? Il y en a d'autres. Ils sont combien en tout? Demande-leur. Ça dépend quoi, ils disent. Bah tout. Tout ce qui est dans ta maison. 4. 4 en tout? Mm. Bien. T'as vu, ils sont obligés de répondre parce que c'est chez toi. Puis t'as fait ce que tu voulais. Tu les as mis en bleu, bleu argent, etc. Tu peux même les faire tourner comme une toupie. Leur faire... Oh non, ça va me faire tourner la tête. Non, mais qui dansent le flamenco, les deux. Jamais vu de rat bleu argenté danser le flamenco. Hein. Ouais. Alors, il leur faut une robe, hein, sinon c'est pas possible. Ah bah vas-y, mets la robe. Alors, qui mène la danse? Ils ont intérêt de synchro. Ils ont intérêt de synchro. Bah, de toute façon, c'est toi qui décides. Hein. Vas-y, décris-moi la scène. Ah ben, ils dansent en même temps. Bien. Les robes, les talonnettes, tout? La totale? Ouais, avec le petit podium pour que ça fasse bien du bruit sous les pieds. Génial. Ah ben voilà, c'est un bon carnaval, ça. Très bien. Bon, bah, visiblement, il y en a 2 autres de planqués, hein, Rosa. Moi, je t'invite à les appeler. Hein, dis pop, pop. Tout le monde rapplique. Ah ben tiens, il y a un autre rat. Il va aller rejoindre les copains. Ah là, bah, c'est ton carnaval, hein, Rosa. C'est toi qui décides. Et il fait pareil ou c'est lui qui fait les maracas? Non, il fait pareil. Ok. Ouais, bah, j'adore. J'adore. Et puis le dernier? Non, le dernier, il n'a pas... Il n'y a pas rappliqué encore? Si, il est là, mais c'est pas un rat. Alors, c'est quoi? Pareil, hein, tu vérifies. Oui, je vais vérifier parce qu'il est arrivé en plus tôt, alors autant te dire que... Ah, il était déjà frais chaud pour carnaval, hein? Alors, c'est pas plus tôt. Ouais, je m'en doutais. C'est pas Mini, c'est pas Picsou. Non. Ah, je t'écoute, Rosa. Euh, On dirait plus quand même un lézard. C'est Ok. ça. Et puis lui, il s'appelle comment? Demande-lui son nom, Rosa. Break. Break. Ouais. Ah, effectivement, c'est pas plus tôt. Non. Bien. Demande-lui une petite explication de cette histoire de projet. C'était un peu le but, hein, quand même. Savoir pourquoi tu avais tous ces bouchons-là. Je lui demande quoi exactement? C'est quoi le projet? C'est le projet Anita. Ah! Projet Anita. Ça résonne comment chez toi, ce mot? Anita, Rosa. Je sais pas. Ressens. Je vais le prononcer à nouveau. Et tu vas me dire si tu vas sentir une résonance. Anita. 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 Est-ce que tu ressens Anita dans ton corps? Juste, j'aime bien, c'est tout. T'aimes bien. Ok. Ouais. Bien. Ça se passe où ce j'aime bien? Dans le cœur. Dans le cœur. Hein? Bien. Alors, Break. On revient sur Break. Est-ce que tu me laisserais lui parler un instant? Ok. Je peux parler en ton nom, Rosa? Ok. On lui demande quoi?
Qui développe. Qui développe le projet Anita, les bouchons Mm. et tout ce qui s'ensuit. On est sur la même longueur d'onde, Rosa. Ah ben oui, hein. Ok, à chaque mauvaise réponse que toi t'estimeras pas top, il sera obligé de dire ce que tu lui ajoutes comme costume de carnaval. Ça te plaît, Mhm. ça? Ok, on fait ça. Bien. Mhm. Hein, tu fais un petit signal à travers son corps, là, je sais pas, il lève le doigt ou il fait une T'inquiète grimace. pas. Je suis pas inquiète. Moi, j'ai trop hâte. Allez, bah, tu laisses passer Break à travers toi. Je parle avec lui. Maintenant, Break. Tu m'entends? Bien. Donc, Rosa souhaiterait savoir que tu développes le projet Anita. On t'écoute. Développer. Oui. C'est quoi le projet Anita? Hmm. Je vais tenter de résumer. Bien. Bonne idée. Allez, Break, on n'a pas 10 ans parce que là, c'est carnaval et puis on a des beignets à faire après avec Rosa. Donc, Allez. je cherche ouais, mais bon, si elle est en train de me montrer qu'elle va m'enlever un œil, ça va pas le faire. C'est carnaval, c'est pour de faux. C'était marqué illusion. Maintien dans une illusion. Donc ton œil, Bah oui, mais du coup, j'aime pas ce que je vois, moi, là. tu vois quoi? Eh ben, des pinces qui enlèvent des yeux sur des sculptures, et les sculptures, elles rigolent. Ça vient d'où ça? C'est Rosa qui te montre ça? Hein, hein. Ah oui, bon ben voilà, il faut vite que tu abrèges et puis que tu exposes. Voilà, tu synthétises correctement le projet Anita. Ah, Rosa, elle veut savoir. Maintenir la conscience dans une illusion en étant en suspension euh, et de confondre une excitation avant un choix euh, d'expérience et cette suspension qui finalement n'est que l'oppression et du stress. Cet arrêt sur image et cette boucle sur arrêt sur image me permet de récupérer euh, toute sa créativité euh, et ses énergies, ainsi que de quoi survivre et nous alimenter. Je pense que j'ai bien résumé. Bien, alors dans le développement, là c'est moi qui vais t'aider. Quel type d'énergie? Parce que des énergies, il y en a plein. La peur, l'appréhension, il y a aussi de l'angoisse et de la déception, un brin de tristesse. Et des doutes. Et les doutes. Donc tout ça, c'est votre alimentation, c'est ça? Je comprends bien le mécanisme? C'est notre quoi? Alimentation. Oui, Ok. Bon, donc Rosa découvre qu'elle est un garde-manger. oui, D'accord. En suspens, entre oui. l'excitation et tout ça généré par, finalement, dans l'illusion, c'est de l'oppression et du stress.
Ok. Bien, donc nous, c'est qui? Elle va pas m'arracher un œil, hein. Ah bah c'est elle qui décide, c'est Carnaval. Elle peut te... Ah, doucement, Rosa, faut qu'on puisse échanger avec lui. Voilà. Elle peut même te mettre en Santa Muerte, elle fait ce qu'elle veut, chez elle. Ok, donc les 3 autres là, les rats, ils servent à quoi? Entretenir les illusions Comment? sur différents plans. Alors, Que ce soit sur la conscience ou que ce soit sur le plan physique. Les illusions sont partie intégrante du projet, car, comme je le disais, il faut maintenir sur le fil et ce moment de suspension crée beaucoup, beaucoup de stress, d'incertitude et d'inconfort et de la peur d'échouer, la peur du vide, tout ça. ok. Alors, question cruciale. Qui est le chargé de projet? C'est moi? T'es sûr? T'as pas de supérieur? Non! De toute façon, Rosa, elle vérifie. Hein. Oui, je sais. Bien. Appelle voir si t'as un supérieur. Il n'y en a pas. Bah, s'il y en a pas, tu peux appeler. Rosa, elle pensait qu'elle était toute seule. Hein. Peut-être que toi aussi, t'es dans une illusion, on sait pas. Hein. Non, c'est moi qui crée l'illusion. Appelle. Puis, si j'ai un supérieur, qu'il se présente tout de suite. Vas-y, Rosa, fais-lui faire. Ah bah, t'es soumis Oui. à cette conscience, hein, t'as voulu être chez Ouais, elle. il n'y a Ah oui. personne. Dis-le, on t'a pas entendu. On n'est pas convaincu. Si, au cas où, si j'ai un supérieur qui se présente Tout de suite. tout de suite, bon, ça Bien. y est, je l'ai fait, quoi. Eh ben, puis alors, ouvre les yeux, regarde. Y a quelqu'un? Non. T'es sûr? Oui! Bien. Alors, les illusions, tu parlais dans la matière. Comment ça se passe dans la matière? Vous faites quoi? Sur quelle partie physique d'ailleurs? Parce que là, moi, j'ai Rosa sur la conscience, mais j'ai Anita avec moi. Je te parle d'Anita, c'est le projet Anita. Bien, c'est la même chose. Donc, dans la matière, ils font quoi les trucs? Les bestiaux là qui dansent le flamenco argent et bleu. Il bouscule, il passe, il crie, il discute, il perturbe, il baisse les fréquences. Alors, Anita, des fois, elle ressent des secousses comme s'il y avait un séisme. Il y a quelqu'un qui le sent. C'est quoi qui se passe dans ces moments-là? Un coup d'épaule. Ah oui. Ah bah, en plus, elle sent au niveau de son omoplate. Elle sent des trucs de Voilà. pression. Ça fait partie des rats, là? Des Mais trucs? oui. Ok. Bien, bien, bien. Un jour, elle se réveille, elle est tunnel. Tunnel avec une silhouette masculine qui s'enfonce dans le tunnel. Alors, c'est incandescent, hein, c'est blanc à outrance. Il se passe quoi dans ce moment-là? Non, non, elle a juste failli les voir. Donc, Ah oui. il a fallu un peu l'éblouir. Ah oui, ok. Donc ça, c'était les rats, d'accord. Ok. La télé qui C'est s'allume. toujours.
que ce soit la télé, que ce soit des passages, que ce soit des voix, que ce soit des bousculades. Je crois que même à un coup, c'était presque un coup de poing dans le ventre aussi. Des petits crocs en jambes. euh, Hmm. voilà quoi. Là, se faire ennuyer. Ok. Bien. Et puis, parle-moi de Rudolf. Oui, ben il rend bien service. Ah, il est arrivé quand dans la vie d'Anita, Rudolf? Euh, Elle avait 7-8 ans. 7-8 ans. Pourquoi cet âge-là Euh, Parce qu'avant, elle l'aurait décelé trop tôt. D'accord. Elle voit tout le temps, hein. Alors, elle, comme elle le dit, chez elle, c'est la gare, hein. Hmm. Hein, elle voit tout le temps des énergies en mouvement. Des traînées blanches, surtout en fin de journée. C'est quoi ça? Oh, mais je te le dis, c'est les rats Non, qui passent. c'est les rats qui passent. Il n'y a rien d'autre dans la maison? Ben, entre les rats et Rudolf, ça suffit, hein. Bien. Bah, en tout cas, elle les capte, hein, quand même. Elle a cette capacité. Oui, mais ça la met en suspens. Ah, Sinon, il ferait pas que ah, passer, hein. ah, c'est la suspension. Ok, Hmm. ok, ok. Quand elle perd son petit chat, elle entend. Alors, Anita, comment elle va? Et après, elle n'a plus du tout la tristesse, plus la souffrance, plus rien de la perte de ce petit chat. Elle entend ça. Ouais, ça c'est un peu bizarre, hein, qu'il n'y ait pas eu de tristesse, ça c'est mal goupillé. Il s'est passé quoi? Observe ce moment. Je crois que les rats, ils sont un petit peu gourés. C'est-à-dire? Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, au niveau du fil, tout est toujours sur le fil. Euh, Elle a la volonté du corps qui a utilisé ce fil, cette brèche, pour, pour se ressaisir. D'accord. Elle entend d'autres personnes, enfin, des fois des voix féminines qui lui disent bonjour, hein, c'est très audible. Oui, mais ça c'est toujours les rats. D'accord, bien. Par contre, dans la tête, en fait, elle a une pensée avant la pensée. Mais c'est pareil, que ce soit une pensée avant la pensée, que ce soit le fait de la mettre en équilibre sur des boucles et que ce soit toujours comme ça, avec ses propres capacités, ça aide. D'accord. Donc, ça fait combien de temps qu'elle est en boucle, là? Ça fait combien de temps, combien d'Anita, là, en boucle? Anita, 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 là? Anita. Je parle juste d'Anita, 10. hein. 10 Anita, en boucle. Ah bah oui, tu m'étonnes qu'après, elle se rappelle que Ouais, ouais. le bracelet, la pierre, c'est de la malachite, parce qu'elle a déjà vécu en boucle. Ok, d'accord. Comme ça, ça la laisse sur le fil, tu vois? D'accord. Les odeurs, pareil. Elle perçoit Tout est beaucoup d'odeurs. pareil, mais oui. Mhm. Ok, d'accord. Bien. L'addiction au sucre. Ça, c'est la peur. Il crée un manque. D'accord. Et la dépendance te laisse sur le fil. Ça aurait pu être le sucre, ça aurait pu être autre chose. Mais, Ok. euh, mais je crois que c'est le coup de poing dans le ventre qui a déclenché le sucre. Ah. Les vertiges, les essoufflements, la fatigue intense, système immunitaire, elle attrape tout ce qui passe, hein. Bah oui, hein, elle est sur le fil. Ouais. Ouais. Problèmes digestifs, les intestins. Tout est, tout est fait pour que, au niveau de l'angoisse, au niveau de tout ce qu'on récupère et des, des dispositifs qu'on a mis en place Mhm. euh, pour la maintenir dans cet état-là et pouvoir récupérer ce qui m'intéresse, hein, euh, évidemment qu'il y a des conséquences. Ah Putain. ouais. Procrastination,
tout stagne. Hein, immobilisme total, tout est bloqué, ralenti. Ah bah oui, elle reste ça aboutit. hop, en suspens. Tout Ah, s'arrête. On va pas tout. au bout. On est dans cette excitation qui se transforme en peur. Ah, c'est une idée de génie, tout ça, Break. Je sais. Ah ouais. Ah, elle a pas aimé. Elle a pas aimé, Rosa. Ouais. Et t'as mis quoi comme déguisement, là? T'as fait quoi? Raconte. Ma pincée. Ah bah oui, bah, elle prend des coups de pied, des coups de poing dans le... Elle se fait bouffer les mollets, elle a des coups de pied dans le ventre. Je pense qu'elle peut te pincer, non? Enfin, de toute façon, c'est elle qui choisit. Hein. Moi, je suis personne pour dire. Elle a un divorce très compliqué, qui est Tu long. peux lui dire qu'elle arrête de me taper sur la tête, hein? Ah non, c'est toi qui lui demandes gentiment. Arrête de me taper sur la tête, ça fait, je vais avoir mal à la tête. Ah, c'est bien, t'as dit s'il te plaît. Rosa, c'est rare qu'il dise s'il te plaît. Hein. Ça me fait mal à la tête. Voilà. Oui, bah, elle a eu assez mal à la tête aussi. Bon, elle a un divorce compliqué, ça met 8 ans, elle a perdu énormément d'énergie, perte d'argent, je t'en parle même pas. En plus, elle était complètement sous emprise de cet homme. Ben oui. Bah oui, quoi? Non? T'avais écrit Ben oui, ça dans le c'est ce que je dis. programme? Ça fait partie du choix d'existence. Ah, alors t'avais choisi quoi, vu que c'était une illusion, tant qu'on ait affaire à la personne qui avait choisi? L'illusion d'une vie réussie, l'illusion d'un mariage, l'illusion du bonheur, l'illusion d'une réussite, l'illusion d'une vie de famille. Ok. Bon, bah on va voir avec Rosa ce qui se passe. Laisse-nous. Oh, Rosa, déconnecte, Rosa. Bien. Rosa, je t'écoute. Qu'est-ce que je dise? Bah, je sais pas ce que tu décides. Tu peux la Tu dégager? as vérifié toutes les informations? Oui? Bien. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Non? Tu as vérifié qu'il était bien seul? Oui? Il est seul donc, pas avec les Oui? autres. Oui? Parfait. Je voudrais que tu leur ordonnes d'enlever tous les systèmes de contrôle que tu n'aurais pas vus. Et tu me dis s'ils retirent autre chose. Non, j'avais tout vu, tout enlevé. Parfait. Bah, puisqu'ils sont en train de taper des pieds, faire du flamenco, bah, qu'ils détruisent tous les bouchons et tout le process. Équinoxe 1, 2, 12, tout ça. Voilà. Destruction totale. C'est C'est fait? fait. Très bien. Eh bien, sur un petit air de flamenco, tu peux annuler tous les accords que tu as avec ces êtres, Rosa, et les éjecter dehors. Qu'ils aillent danser dans la rue, mais celle qui n'est pas chez toi. Oui. Allez, je veux t'entendre dire que tu annules tous les accords avec ces êtres, Rosa. J'annule tous les accords que j'ai pu avoir avec vous. Ils n'ont jamais existé. Et ils n'existeront jamais. Vous n'existez pas, vous disparaissez. Très bien. Ça, c'est ta volonté. C'est comme s'ils avaient glissé dehors. Choup là. Pas de banane. C'était carnaval, c'est parfait. Très bien. Ouais. Rosa, j'aimerais que tu te grandisses maintenant et que tu prennes toutes tes créations que tu as dans ta main. Tu te grandis, tu regardes au plus loin que tu peux, tu te grandis jusqu'à ce que ton corps physique puisse le supporter. Tu Mhm. observes tes créations dans ta main. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. Bien. Regarde autour de toi, ressens-toi pleinement. Est-ce que quelque chose te dérange? Non. Très bien.
de là où tu es, tu vois la première fois que tu as perdu ta souveraineté, le point d'origine. Rosa, Rosa, parle-moi de ça. Qu'est-ce qui se passe? une fête de carnaval. Mhm. Hmm. Je suis danseuse, je danse. Il y a une bagarre qui tourne mal. Et je prends un coup dans le ventre qui provoque une hémorragie. Qu'est-ce qui permet à cet être de sceller l'impact? Des croyances. Comment est-ce qu'il se présente à toi, cet être? Comme un grand-père. Bien. Tu peux annuler toute cette information et changer complètement cette ligne temporelle. Oui, Et toutes les autres, combien il y en avait qui étaient impactées d'ailleurs? 72. 72 existences. C'est fait. C'est fait. Hmm. Parfait. Je te laisse revenir dans ton espace ici et maintenant. Rosa? Non, Anita? oui. Bonjour Anita. Bonjour. Est-ce que tu vas bien? Oui, Bien. Je viens de la part de ta partie physique, Anita. oui, Bien. Est-ce que tu veux bien te rapprocher de ce corps et l'interroger? oui. Bien. Qu'est-ce que tu peux m'en dire quand tu l'interroges? Que c'est un corps qui ne veut plus lutter, qui en a marre de lutter. Ah, je pense qu'elle est d'accord, hein. Vous êtes d'accord, Anita? Oui, plus lutter. Bon, c'est ton corps. Donc tu sais. Qu'est-ce que tu fais pour que ce corps ne lutte plus? Sérénité, paix, amour de soi. À quel endroit? Sérénité. Sérénité et paix dans le ventre. Amour de soi dans le cœur et dans la tête. Et de la douceur dans les bras et les jambes. Prêt, Jean? Ah, super. Hmm. Bien. Tu sais ce qui est bon pour ton corps. Est-ce que Oui, tu vois le gestionnaire émotionnel? oui, Mhm. Interroge-le également. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? ça va. Ça va? Hmm. Bien. Parfait. Est-ce que tu peux faire un état des lieux de ta maison, de ton espace de vie? Et me dire si quelque chose te dérange, attire ton attention. Non, Mhm. Qu'est-ce que tu souhaites imposer comme fréquence dans ce les lieu de miennes, vie? D'accord, bah, je te laisse faire. c'est fait. Bien, qu'est-ce que tu peux me dire sur les capacités de ce corps physique? Des capacités de perception, que ce soit au niveau de la vue, de l'ouïe, de l'odeur ou du toucher. Ensuite, c'est à ma partie physique de faire le tri euh, et de savoir euh, l'importance qu'elle donne à ses capacités. Bien, elle a entendu. Elle fait déjà des soins énergétiques. Oui, Comment est-ce que tu la vois quand ta partie physique fait des soins? Comment ça se passe de point de vue ésotérique? elle discute avec les cellules de ses patients
c'est une conversation de cellule à cellule. Comment est-ce qu'elle peut être sûre à partir du corps physique, parce qu'on n'a pas les outils, de savoir si on est bien avec les cellules et si on n'est pas avec d'autres êtres? En étant seulement sur la partie physique et seulement sur les cellules, en étant dans la paix et la sérénité, et en véhiculant en permanence l'amour de soi, la paix et la sérénité, la conversation et les informations des cellules, même si d'autres veulent la prendre, quelle importance. Bien. Les infos sont transmises. Oui. Parfait. Est-ce que tu souhaiterais me dire un mot à ta partie physique, Non, Anita? c'est fait, c'est bon. D'accord, très bien. Eh bien, je te laisse revenir dans ton espace. Merci. Qu'est-ce que tu viens faire dans cette humanité en cet instant, Anita? Tu n'es pas obligée de répondre. J'ai assez répondu. Parfait. Je te remercie. Je souhaite une bonne continuation et de très belles créations. Merci. Au revoir. Yolande, déconnecte de toi et de tous. Maintenant. Yolande, déconnecte. Déconnecte. Ça va, Yolande? Oui, ça va. Bien. Comment tu te sens? Ça va. T'es C'est bon. sûre? Oui, Oui, ça ça y y est. est. C'est bon. Bien. Tu peux rester, il est 15h15. Tu as le temps du débrief avec nous, Yolande? Mm. Oui. Bien. Anita, je vous laisse remettre le micro. Et super. Ça y est. Comment est-ce que vous vous sentez, Anita? Ça va, enfin oui, ce que j'ai entendu en dernier, ça m'a fait beaucoup d'émotions. Bien. Bon, c'est toujours, on a toujours un petit sourire quand il y a les émotions déjà en session qui sortent. C'est qu'il y a déjà des belles métabolisations qui sont déjà, voilà, Oui. qui sont déjà en place. Donc, bon, on n'a pas abordé tous les points parce qu'il y avait énormément de points, mais de toute façon, tout s'explique dans la session. Hein, il y a un noyau commun. Donc déjà, au niveau du plan physique, dimension proche du corps, vous êtes déjà collé avec un fantôme qui est mort dans la neige, un certain Rudolf, environ 50 ans, qui a mal à la tête, au ventre et au cœur. Donc, il y a tout qui tourne. Donc, on le retrouve aussi sur la conscience. Ça aussi, ces espèces de tournoiements. Et ce qui explique, entre autres, ce que vous avez comme symptômes physiques et médicaux et ces vertiges, ces étouffements, parce qu'il était complètement gelé, ça l'empêchait de respirer aussi, ces oppressions, tout ce que vous mentionnez, en fait, voilà, donc déjà, il y a un fantôme. Donc, la fatigue physique, vraiment, ça, vous vous dites la Oui. fatigue très intense et en plus, quand vous faites des soins, tout ça, vous redoublez de fatigue derrière, eh bien, bien entendu. Alors, ça devrait s'alléger plutôt rapidement parce que là, c'est au plus proche du corps. Donc, dès qu'un fantôme part, en général, dans les prochains jours, vous allez sentir certainement un regain à ce niveau-là. Et puis, en plus, il était collé un peu partout dans la maison, en plus. Ouais, la peur, en plus il avait la peur, donc ça génère encore plus la vôtre qui est sur votre partie subliminale, sur votre corps physique, que vous métabolisez de votre partie subliminale, plus il vous colle ces fréquences de peur. Oui, tout était accentué, quoi. Exactement. Et puis en plus, vous mentionniez dans votre anamnèse, dans votre mail, ce froid. Oui. Ah oui, oui. Mais je l'ai eu pendant la session, là. Ouais. Et oui, Yolande a les yeux écarquillés parce qu'elle n'a pas lu votre mail. Donc, Ah oui, d'accord. vu qu'on ne l'a pas mentionné à l'oral, mais moi je l'ai soulevé en tout cas, vous mentionniez ce froid constant, vraiment à Ah oui, l'intérieur du corps en plus. oui, c'est ça et j'ai beau me couvrir, ça ne me change rien. Et en fait, ouais, quand, le mort de froid, voilà, dans la glace et tout et c'est vrai que quand j'ai des maux de tête ou des vertiges et des fois je me dis: «Mais c'est pas possible, j'ai l'impression sensation de mort quoi ou de mort imminente quoi», enfin, truc bizarre quoi.
Ben oui. Oui, il vous colle tous ses états émotionnels et enfin, l'état émotionnel dans lequel il est dans sa mort, en fait. Il vous colle tout. Il était collé aussi à la tête, nuque, bas du dos et les jambes. Donc, Ouais. si vous avez aussi des douleurs sur ces endroits-là, ça peut aussi s'expliquer par ça. Ouais. Hein. Bon, on n'est pas médecin, mais en Oui, niveau oui, des oui. causes ésotériques, ça peut aussi être mieux et soulagé. Donc, il était collé partout dans la maison. Hein, il l'a dit. Hein, bonjour, madame. Voilà, il était un peu tout. Voilà, tout. Oh ben non, je voulais pas déranger un peu, hein, c'est ça. Voilà. J'ai bu de la Bon, bière, oui, je suis c'est rentrée. ça. Ah, c'est un peu ça. Donc bon, il était collé par les entités là, Ouais. à cet endroit-là. Après, on ne sait pas, Yolande, au niveau fréquentiel, Rudolf, juste Rudolf ou C'est possible que, au niveau des fréquences, je pense que c'est. c'est Oui, Anita sur une autre ligne oui. de temps pour moi. Ah Mais oui, d'accord. ils vous ont collé pour moi un fantôme de vous sur une autre existence. Donc, il a dû vous coller des bouts de vous, hein, coller un peu partout. Donc, ça peut faire du bien aussi à votre fils parce qu'il était un petit peu collé sur lui aussi. Donc, ça s'éparpille Oui. dans toutes les dimensions, dans tous les objets, etc. Donc là, on le fait se rassembler et puis en faire rentrer chez lui. Voilà, donc déjà un autre morceau de vous aussi qui est réparé. Voilà. Ensuite, on arrive sur la partie subliminale. On a Rosa qui s'apprête à danser dans les rues. C'est carnaval. Sa spécialité, c'est le flamenco. Et là, elle a une excitation qui monte quand elle nous explique tout ce qui gronde, hein, la fête qui est en train de se préparer. Tout ça, tout ce qu'elle ressent. Elle le dit. Tout dans mon corps se met à vibrer. Donc, ça explique aussi ces petits séismes que vous ressentez, hein, parce que vous métabolisez tout ça. Je suis comme en suspension, j'arrête ce temps et c'est comme si je ne peux pas respirer. Donc, il y a aussi tous ces essoufflements, enfin, ces micro-apnées du sommeil où il y a ces suffocations aussi. Mm. Hein, vous dans le physique, puisque vous métabolisez tout ça. Hein. Vraiment, je pourrais reprendre tous les points, mais Ah ça va oui, nous prendre encore 1 heure. Mais tout se rejoint dans votre mail. Hein. Parce qu'en plus, ça la met dans une procrastination qui, moi, quand je lui explique que quand la fête bat son plein, etc., alors là, ça la fait chier. Hein. Non, là, tu m'ennuies. De quoi tu me racontes? Donc, pouf, fatigue aussi. Elle aussi. Cette fatigue ah oui. constante. Donc, vous avez un fantôme plus la conscience, elle aussi, entre l'excitation, la peur, la lassitude et tout ça. Et l'attente. Dans la Oui, et ça latence. m'a beaucoup parlé parce qu'en fait, ce que j'avais oublié de mentionner aussi, c'est que j'ai toujours eu un problème avec le temps, la notion de temps, en fait, et j'en ai jamais assez, mais quand j'en ai, en fin de compte, j'en fais rien ou pas enfin bon, j'ai besoin de beaucoup de temps à presque à buller, quoi. Et oui. Ouais. Et oui, donc il y a tout ça. Donc il y a des profils, donc il y a des espèces de rats. Donc ceux-ci Ouais. ont la capacité aussi d'être dans la matière. Bon, c'est des êtres, hein, c'est des entités comme nous, on est des entités de la 3D, des êtres qui sont aussi beaucoup dans la matière. Donc c'est tout ce qui circule chez vous. Alors après, vous avez les capacités. Ah, vous avez entendu votre conscience, vous avez des capacités médiumniques. C'est à vous de savoir ce que vous voulez en faire, Anita. Et c'est pas parce que vous ressentez des choses, parce que vous allez les ressentir, vous allez les entendre, vous allez les voir, les sentir au niveau des odeurs et tout ce qui s'ensuit. En tout cas, ceux-là, ils sont plus là, hein, mais vous allez sentir parce qu'il y a des espaces, il y a des dimensions très proches de nous. Et donc, vous avez une capacité de médiumnité. Donc, c'est pas parce que vous allez ressentir à nouveau une fréquence, que vous allez voir à nouveau une traînée, un tunnel, peu importe, parce que c'était que de l'illusion et tout ça, mais ça veut pas dire que ça se reproduira pas, ça veut pas dire que ça sera à nouveau les mêmes, et ça veut pas dire que vous êtes à nouveau impacté. Ça veut juste dire que ce sont vos capacités médiumniques. Vous avez toujours la volonté de dire non, je n'accepte pas qu'on rentre dans mon espace. Mais par contre, oui, on reste conscient de ah ok, il y a une fréquence qui passe, j'ai vu un truc bouger, j'ai entendu quelque chose, ok, mais je m'y attarde pas, je coquerai pas avec, c'est pas le lieu ni l'endroit. Voilà.
Donc, le point d'origine, on a Rosa, enfin, on a cet être reptilien, ce break, donc il y a le porteur du contrat. Vous avez des implants partout, hein, tous ces bouchons, donc mal à la gorge, mal à la tête. Enfin, voilà. Hein, donc, il y avait aussi une endométriose, hein, si je me rappelle bien. Tout ça, l'hémorragie, donc tout ça, on a sur le point d'origine de Rosa qui est à Carnaval, une mauvaise bagarre, il y a un coup dans le ventre. Donc ça, c'est répétitif, hein, le coup dans le ventre, au niveau du ventre, estomac, digestif, etc. Vous le mentionnez aussi dans vos problèmes physiques. Et on le voit au point d'origine, il y a une hémorragie et vous expliquiez aussi que vos premières règles étaient hémorragiques et hyper douloureuses. Donc Rosa, je ne sais pas quel âge elle avait quand elle est décédée. Yolande, je ne sais pas si tu as un ordre d'idée de l'âge de Rosa. Elle n'avait pas tout à fait 40 ans. Ouais. Donc voilà. Jeune, hein, en tout cas, voilà. Donc eh ben, donc c'est un accident, c'est violent, hein, comme mort, et cette tête se présente comme son grand-père défunt. Donc, c'est normal que pendant une grosse période, il y a le New Age qui accentue tout ça, et c'est normal que vous ayez fait appel aux anges, aux archanges, aux énergies christiques, aux défunts, etc. Parce qu'en plus, c'est aussi sur le point d'origine. Donc ça, Yolande, tu ne le savais pas non plus. Voilà. Il y en a plein. Donc, ils se nourrissent de vos luttes aussi, de vos combats. Et puis, donc, un petit coup de bonheur. Et puis, il n'y a rien qui avance. Oups, c'est la suspension. Le temps s'arrête, ça n'aboutit à rien. Donc, vous maintenez là-dedans, dans cette illusion. Donc, on revient, il n'y a plus personne. Votre conscience annule sur tous les niveaux, sur tous les espaces, sur tous les temps, annule tous les contrats, fait en sorte que le point d'origine n'arrive jamais. Et quand elle interroge son corps, elle dit c'est un corps qui ne veut plus lutter. Donc là, votre conscience pose sur vous. Donc vous, c'est vous-même, Anita. Sérénité et paix au niveau du ventre, amour de soi au niveau du cœur et de la tête. Il y a beaucoup de choses au niveau du cœur et au niveau de la tête. Vous parliez aussi de l'oppression. Il y avait un truc dans la poitrine et tout ça. Je pense que ça vous a parlé, toutes ces zones aussi. Et la douceur au niveau des bras et des jambes. Aucun malaise quant à vos soins dans ce que vous faites. Vous parlez au niveau du corps physique et aux cellules. Donc là, j'ai vu que ça vous avait beaucoup ému. Voilà, donc vous avez processé tout ça. Faites-vous confiance, vraiment. Et en plus, vous partez là maintenant dans des soins. C'est tout propre. Il n'y a plus de problème. Je vais récupérer mon énergie et je recommencerai. Pour l'instant, Voilà. je m'étais mis en pause. Exactement, mais en fait, vous allez faire tout ce qui vous fait du bien. Vous allez peut-être revoir en plus complètement vos protocoles, vos mécanismes et tout ce qui s'ensuit. Déjà, j'avais commencé. Voilà. Je me demandais pourquoi la douceur des mains, j'ai compris. Ok. Ah bon, d'accord. Oui, tu le savais pas non plus. Non. Mais non. On n'a pas pu aborder tout le mail d'Anita dans le truc. Je disais, on n'avait pas pu tout aborder le mail d'Anita. Voilà, et Yolande ne l'a pas lu. Donc voilà. Et en tout cas, moi, si je peux me permettre, je retrouve Rosa et je vous retrouve complètement puisque vous métabolisiez Rosa qui n'avait pas conscience d'Anita dans ce que vous exprimez. Cette tristesse que vous ne vous expliquez pas, donc il y avait aussi ce fantôme, une forme de tristesse aussi au niveau de la partie subliminale. Et vous le dites, malgré que vous soyez d'essence joyeuse, vous aimez rire, vous aimez vous amuser. Donc en fait, on vous a maintenu dans un système complètement d'isolement, d'immobilisme aussi. Vous le mentionnez, donc tout ça. Et en même temps, quand on arrive avec Rosa, je vais danser, elle avec ses cheveux, elle aime rire, c'est marqué, je sais plus, bouchon oreille, elle m'a fait une petite boutade comme ça et j'ai adoré cette conscience, vraiment, c'est très fugace, mais on sent qu'il y a une petite retenue en plus, comment ça va être accueilli et c'était vraiment chouette. Donc voilà, elle souhaite pas
dire ce qu'elle vient faire dans cette humanité, parce que de toute façon, c'est en perpétuel changement et en perpétuelle création. Et je pense qu'elle voudrait pas que ça ancre quoi que ce soit comme une mission de vie au niveau de sa partie physique. Ouais. Voilà. Le terme mission me fait un peu peur. Mais... Bah voilà, il n'y a plus de peur. Hein. Bah de toute façon, je comprends, Anita, parce que qui dit mission dit contrôle. Et là, vous venez de prendre votre souveraineté. Voilà. Donc, et donc, quand pleinement. on est contrôlé, on n'est pas libre. Donc, voilà. La liberté. Et là, vous l'êtes. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Anita? Je vous entends plus. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Anita? Non, c'était... voilà, on ne sait jamais à quoi on s'attend, mais jamais. Un grand merci parce que voilà, ça m'a parlé, en effet. Et puis oui, Rosa, c'est rigolo parce que... alors moi, je ne suis pas une danseuse, hein, mais je suis toujours... enfin bon, ça impressionné, épaté de voir les gens danser, de voir l'aisance qu'ils ont avec leur corps, alors que moi, je n'ai pas ça du tout. Et voilà, je me dis, oh, peut-être que dans une autre vie, j'étais danseuse ou je serai danseuse. Bah voyez, vous avez votre réponse, c'est le cas. Vous avez votre réponse. D'ailleurs, quand on a eu le fantôme, alors je ne sais pas si ça se reverra, c'était phénoménal. Le fantôme est parti, il y avait un brouilleur, etc. Le fantôme est parti, votre lumière chez vous, ça a fait pouf. Je vous ai vu, mais d'une netteté à l'écran. Okay. Vous avez dû voir mon regard et en fait, j'ai figé sur votre vignette parce que la lumière s'est éclaircie d'un coup. Et quand vous parlez de brouilleur, en fait, c'est... Bah, c'était des implants qui mettaient un peu partout. Okay. Voilà. Hein, c'était un petit peu ce que vous expliquiez, cette sensation de brouillard cette aussi. Sensation hein. de brouillard, ouais, voilà. Cette sensation de brouillard, cette sensation d'être invisible, d'être isolé parce que les gens finalement ils vous voient pas, parce que vous êtes comme brouillé aussi. Oui, après, j'ose pas trop me montrer non plus, mais oui, on me voit pas. C'est vrai que j'ai eu des fois des discussions avec des gens, on était plusieurs et en fait, c'est comme si on s'adressait pas à moi, mais comme je dis, mais j'étais en train de me dire, mais ils me voient pas. Presque, j'avais envie de faire, ouh, je suis là. Et... Ben voilà. Voilà, en tout cas, c'est terminé. Il n'y a plus tout ça. Vous êtes libre, vous êtes souveraine. C'était déjà fait. Il n'y avait plus qu'à le métaboliser dans la matière. Je vous pose la question, Anita. Est-ce que vous acceptez la publication de la vidéo? Si oui, on peut vous flouter. Alors, je préférerais qu'on me floute. Est-ce qu'on peut enlever l'anamnèse? Est-ce que c'est compliqué? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, sans anamnèse. D'accord. Après, si ça peut aider, voilà, d'autres personnes. Moi, c'est comme ça que je suis venue à vous. Donc, merci, bravo. Vraiment. Merci. Donc, on enlève l'anamnèse. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci, Yolande. C'est une très belle session. Je coupe l'enregistrement. Je vous garde en ligne encore une toute petite minute. Merci.